Donc l'étape numéro 1, ça va être de créer ce qu'on appelle le personi. Sur la gauche, Christina, tu as un menu qui s'appelle Mes personi. 2 façons aujourd'hui de créer un personi, il y en aura 3 dans le futur, mais là aujourd'hui, il y en a que 2. C'est soit je crée un personi de 0, soit je crée un personi en apprenant de mes collaborateurs en poste. Donc soit je fais définition des besoins, de ce que je pense être bon pour ce poste, et là du coup je suis guidé dans un outil, on va le voir ensemble. Soit je fais passer le questionnaire à des personnes et je vais pouvoir apprendre de ces personnes qu'est-ce qui fait dans leur personnalité la performance et la bonne attitude pour ce poste-là. Donc ça c'est là Christina, tu peux cliquer sur créer un personi. Qu'est-ce qui va définir la personnalité idoine pour un poste, alors potentiellement pour telle ou telle filière, etc. Donc là vous allez partir de 0. Donc là qu'est-ce qu'on vient de voir? Tu viens de faire ton premier choix. Qu'est-ce qui Ouais. s'est passé? C'est qu'en faisant ton premier choix, tu as des choix d'après qui sont limités. Pourquoi? Parce que ça va éviter les choix impossibles. Donc ça va te guider sur te montrer qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est pas possible dans une personnalité. Globalement, aujourd'hui, on sait que quelqu'un ne peut pas être créatif et organisé en même temps. C'est 2 schémas de pensée qui sont différents. Il y a forcément une jauge entre les 2, mais là, ça va te guider vers, entre guillemets, ce que tu veux. Si ton point le plus important sur ce profil, c'était rationnel, il faut que tu cliques sur rationnel. Sinon, tu peux faire annuler en haut à gauche. Tu as le bouton annuler bleu au-dessus de soft skills là. Tu vois. Là, tu peux revenir en arrière et repartir de quelque chose qui te semble beaucoup plus important pour ce poste-là. Donc là, on va le faire la définition, par exemple. Une personne en RH, j'imagine qu'il faut qu'elle soit diplomate, non? Voilà. On peut commencer par diplomate. Bah là, tu vois que diplomate, tu n'auras pas rationnel avec diplomate. Parce que la diplomatie, ça passe par de l'émotion, de l'empathie et ce genre de choses. Donc, avoir quelqu'un de rationnel et d'empathique en même temps, ça va être très compliqué. Donc, tu peux, en fait, aller chercher d'autres éléments qui vont aller congruer à ton profil idéal. Sélectionne 2-3 trucs. Tu peux partir au milieu, à gauche, à droite. Donc là, par exemple, tu peux prendre quelqu'un de diplomate. Ensuite, tu peux prendre peut-être quelqu'un à quel est le rythme de travail tu veux qu'il bosse, le petit camion de pompier qui sait bien gérer l'urgence, etc., etc. Une fois que tu as fait tes choix, tu peux passer à l'étape suivante. Donc là, tu n'as plus le choix. Là. Ensuite, tu vas pondérer des soft skills qui sont importantes pour ce profil. Donc là, bah, ça peut être organisé, chaleureux, diplomate, peu importe. Tu en prends 3 ou 4. Et là, tu arrives sur une cartographie mentale de la personne avec des potards. Voici la cartographie de la personne. Donc, dans les choix précédents, tu as indiqué que tu voulais quelqu'un de social à 62%, etc., etc. Maintenant, tu peux prendre un des potards et essayer de les mettre tous à droite, et juste pour observer quelle est la réaction. Baisser, prends le troisième, monte-le, etc., etc. Tu peux pas mettre tous les potards à droite. Il y a de l'influence sur les autres. Tu vois, à un moment donné, c'est comme le yin et le yang. Quand tu gagnes quelque part, tu perds de l'autre côté. Donc là, tu vas pouvoir évaluer, on va dire, ce profil. Donc là, tu peux passer à l'étape suivante. Mettons qu'on va chercher quelqu'un de calme à 90%. Là. Tu vas indiquer l'entreprise, donc ça va être la business school, le CM. C'est apprentissage peut-être ou formation. Tu peux cliquer, tu peux commencer à taper formation si tu veux. Et le poste, SDR, ADV, commercial, responsable développement, peu importe. Ok. Donc là, tu as sauvegardé le profil. Et là, tu vois, il y a une ligne qui a été créée, coach et ESCM. Donc ce que vous allez chercher, c'est le créateur ouvert d'esprit. Donc là, on peut cliquer sur la carte du créateur ouvert d'esprit et on a voir le personnage. Donc ça, Ok. c'est ce que vous allez chercher. Donc vous allez chercher quelqu'un de plutôt calme, rationnel, intuitif, diplomate, respecte les règles. Alors, très fortement calme d'ailleurs. Ça va reprendre votre sélection. Donc ça, c'est un rapport que vous pouvez dire, bon, voilà, on s'est mis d'accord, on va aller chercher des profils comme ça. Donc on peut fermer ça. Ça, c'est le rapport. Et ensuite, on va aller envoyer le questionnaire. Donc là, on va aller sur la base de données, sur la gauche, le menu sur la gauche, base de données, et on va aller commencer à envoyer le questionnaire à un candidat. Donc là, très simplement, on peut faire copier le lien du test. Ici, on a un lien unique qui nous permet de le copier et de l'envoyer à l'intérieur d'un mail, dans un SMS, sur LinkedIn, peu importe. De toute façon, ça, en fait, le personi et copier le lien sont complètement décorrélés. C'est que demain, quand vous aurez envoyé, là, par exemple, là, vous avez déjà des candidats qui ont passé, vous pouvez retourner dans personi à gauche et vous pouvez cliquer sur la carte là de co chez ESCM et faire rechercher dans ma base. Cliquez sur la carte co, enfin le profil, voilà, et vous faites rechercher un profil similaire dans la base. Là, ce que ça va faire, c'est que ça va aller charger votre profil idéal et ça va aller classer votre base de données en fonction des profils dans votre base de données. Donc là, par exemple, j'ai un match de Joseph ou de Paul à 78 et 83%. Je peux cliquer sur comparer et ça va aller superposer le candidat avec ce que j'ai défini d'idéal entre guillemets pour le poste. Et je peux avoir un mapping comme ça, donne une représentation visuelle de comment est mon candidat, comment est la vraie personne par rapport à mon besoin entre guillemets idéal. Ça vous permet de prendre des décisions un petit peu plus rapidement et structurées.